Salutations à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la sortie du dueliste légendaire, le héros magique, le booster Yu-Gi-Oh qui sort en TCG le 16 janvier 2020. Alors comme on le voit sur la boîte, Yugi est de retour et donc avec des nouvelles cartes magiciennes et magiciens qui sont à l'intérieur de ce display. Alors c'est un dueliste légendaire, donc du coup on a 36 boosters à l'intérieur. Et on a dans l'extension 29 cartes communes, 10 cartes rares, 8 super rares et 9 cartes ultra rares. Alors, il y a quand même de bonnes cartes qui sont recherchées dans ce display. On a aussi, comme le nom l'indique, le héros magique, des cartes héros à l'intérieur, des cartes aussi pour les synchros, etc. On va donc passer à l'ouverture. Alors, le display et les boosters ainsi que les cartes à l'unité seront donc disponibles à Card Shop 974. N'hésitez pas à nous contacter ou à venir directement en magasin pour vous procurer ces cartes. Alors, c'est parti pour l'ouverture. Alors, chaque booster contient 5 cartes. Alors, la première carte, Magicienne des Ténèbres, dans un artwork qui était sorti uniquement dans un deck légendaire en version super rare. Là, on l'a en commune. Elle est belle la carte quand même. Alors, on a la réédition du Sorcier Pendule Porte-Artiste, parce que voilà, il y a aussi des porte-artistes à l'intérieur du deck du héros de Arc V. On a aussi encore une autre carte pour les pendules, les yeux impairs. Alors, on a un destructeur de Dodo. Alors, de Dodo, c'était dans l'animé Zeal avec les monstres XYZ. Il y a Dodo, Gagaga, etc. Il y a aussi des nouveaux à l'intérieur avec du support. Et la première rare, Propulseur du futur. Alors là, c'est une carte pour les monstres XYZ. On peut faire un futur utopique. Donc voilà, pour ce premier booster, on a une rare. On passe au second booster. Alors voilà, on a là du synchronique. Oh là là, synchronique. Alors on a Cercle du Magicien Son qui est résisté à l'intérieur en commune. Action souriante pour les pendules. On a aussi Magicien de l'harmonie qui est joué dans le deck Magicien Pendule, qui est aussi résisté en commune. Et on a un Zubababa en version rare. Toujours une carte pour le deck XYZ. Alors, une carte pour les synchros, Axel Synchronique, qui est pour le deck synchro, c'est quand même assez difficile à avoir. On a le Dragon Blazar qui sort en commune à l'intérieur, le Magicien Observateur du Temps, et on a la réédition du Magicien de l'Illusion Noire, qui était quand même assez difficile à avoir, mais maintenant il est ressorti dans ce booster. Alors maintenant on va procéder un peu plus vite à l'ouverture. On a aussi Kuriboele. Go go go. Alors là on a Onomato Collect. Alors c'est une très bonne carte qui va un bon support pour le deck Gagaga, Go Go Go, etc. Qui permet de chercher Onomate Topi, qui est une carte qui peut chercher encore 2 autres monstres dans le deck et mettre dans la main, etc. C'est une carte qui pourra déclencher des combos assez sympas avec l'XYZ. Et on a la première ultra rare. Alors la première ultra rare, Sunrise Héros élémentaire. 2 monstres héros pour le faire, d'attributs différents. Alors uniquement invocable par fusion. Donc on peut l'invoquer uniquement par fusion. Et les monstres que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque pour chaque attribut différent que vous contrôlez. Et vous ne pouvez utiliser chaque effet de Sunrise qu'une fois par tour. Alors si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une fusion miraculeuse depuis le deck à la main. Déjà ça c'est pas mal. Et lorsqu'une attaque impliquant un autre monstre héros que vous contrôlez est déclarée, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire. Ça c'est pas mal du tout. Voilà la première ultra rare qu'on a eu du boost de cette ouverture, qui est quand même assez forte et qui sera quand même jouée dans les decks héros. Alors on a la réédition de Nomatopère, la carte qu'on peut aller chercher avec la magie qu'on a vue juste avant. On a aussi la réédition de Héros Vivant, Illusion Magique. On a aussi Zark, Roi Suprême en commune, qui était en secrète avant. Et on a un sursaut Porte-Artiste, une carte pour les decks Porte-Artiste et Pendule.
Alors, du hors-la-loi. Attaque spirale. On a aussi avion réaction qui est réédité. Magicienne de l'harmonie. Et on a une carte qui n'était jamais sortie. Alors, c'est Dragon sorcier aux yeux impairs. Alors, si cette carte est dans votre main, vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres. Envoyer un dragon aux yeux impairs depuis votre main, deck ou terrain face recto au cimetière. Et si vous le faites, vous pouvez l'invoquer spécialement. Alors déjà, son invocation, c'est pas mal. Ensuite, si cette carte entre votre possession est détruite par une carte de l'adversaire et envoyée à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre yeux impairs depuis votre deck ou cimetière. Puis vous pouvez ajouter une attaque de flamme spirale. C'est quand même une carte pas mal pour ceux qui veulent jouer yeux impairs. Ça renforce pas mal le deck. Alors même avec le Master Rule 5 qui peut limiter des pendules, mais avec des cartes comme ça, on peut toujours jouer, on peut toujours la jouer facilement. Donc voilà, c'est pas mal. Alors on a la réédition de Futur Utopique. On a la réédition du Dauphin Aquatique Néospatien qui était quand même une carte assez dure à trouver. Et là elle est en commune, donc c'est pas mal. Pour tous ceux qui veulent la rejouer, là c'est plus facile à avoir. Ensuite on a encore un Zubaba qu'on a eu tout à l'heure. Et on a une super rare et c'est le Magicien Gaga Gaga. Alors la X64 qui est pas mal dans le deck. Et qui sera, on va dire, encore meilleur avec la Master Rule 5 qui arrive en avril. Alors, pour l'instant on a eu une super et une ultra. Ah, on a aussi la réédition du guerrier double qui est pas mal. Kuribo, petit artiste. Et on a une rare signal de ferraille. Alors lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre synchro qui liste un monstre synchrone comme matériel, annulez l'activation et aussi après ça, posez cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. C'est pas mal comme carte. En plus une counter trap. Ah aussi on a la réédition de Fusion Miraculeuse, Héros Vivant, Bâton du Magicien, Cercle Magique. On a le Magicien de l'Illusion Noire en rare. Alors, encore un Cercle du Magicien, un 2-2-2, le Blazar, le Utopique et le Propulseur qu'on a eu tout à l'heure. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour les cartes. Elles seront donc disponibles au magasin. Et aussi les boosters. Alors on a Samouraï Gagaga qui est réédité, pas mal. Et le Magicien de l'Illusion Noire, on en a eu 3 pour l'instant, le Magicien. C'est pas mal, hein, c'était quand même une carte recherchée. En un display, en ayant 3, on peut compléter une petite base de deck. On a aussi Chronographe qui a été réédité, alors qu'au Japon, ils avaient mis le Skullcrobat et Astrographe. Donc, avec la banlist, on ne sait pas s'ils vont débannir ou pas. Alors, on a Maîtrise Alchimiste. Alors, c'est une carte pour les héros. Alors, bannissez 4 monstres héros depuis votre cimetière et ou face recto sur le terrain. Ciblez un monstre dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'évocation. Si vous avez banni chaque attribut, pour activer cet effet, l'attaque d'origine du monstre est doublée. Mais ces effets sont tout de même. Et aussi annuler les effets de toutes les cartes face recto sur le terrain actuellement contrôlées par votre adversaire. C'est une carte qui est quand même pas mal. Non, c'est le deuxième super rare qu'on a eu. On continue. Il y a encore pas mal de boosters à ouvrir. Alors, on a réglage pour le deck synchrone. Souriante à jamais. Et on a Onomatopéa qui est pour les decks XYZ. Alors, on verra si ce booster aura un impact sur les prochains decks joués avec l'arrivée du prochain booster Initiation Assaut qui sort le 26 janvier, je crois, en TCG avec la preview qui se déroulera la semaine prochaine à Karcham 974. Alors, on a un dodo nain Gogonian. Alors, celui-là, il est joué dedans. Hein. En plus, c'est un rocher. Et on a une ultra. Alors, une ultra héros favori. Alors, une ultra pour les cartes héros. Équipable uniquement à un monstre héros de minimum niveau 5. Si vous contrôlez une carte dans votre zone terrain, le monstre équipé gagne une attaque égale à sa défense d'origine. Et aussi, votre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de carte. Déjà, ça, c'est pas mal.
Au début de la battle phase, vous pouvez activer une magie de terrain directement depuis votre main ou deck. Ça, c'est encore pas mal. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de favori qu'une fois par tour. Lorsque le monstre équipé attaque et détruit un monstre adversaire au combat, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière. Le monstre attaquant peut faire une seconde attaque. C'est une bonne carte d'équipement. On verra si elle sera jouée. Mais c'est quand même pas mal pour faire des OTK surtout. Alors, réglage, fusion miraculeuse, c'est magicien. Ah, il n'y a que de bonnes cartes dans ce booster. Hein. Même les communes, voilà. Très très bonnes cartes. Pour ceux qui ont arrêté Yu-Gi entre temps, qui reprennent, qui veulent remonter héros, ou magicien sombre, ou un synchronique, ou un deck XYZ avec les utopies et les gagaga, etc. Ce booster, il est fait pour vous. Alors, on a presque ouvert la moitié du display. Et on a pour l'instant eu 2 ultras et 3 super. Alors, cette super, alors c'est une nouvelle carte, magicien du ciel potartiste. Alors, son effet, bon, elle a un très bon effet. Hein, lorsqu'exactement un monstre fusion synchro XYZ face retour que vous contrôlez, qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck et des tours combat, ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement le monstre détruit, puis détruisez cette carte. Elle fait Monster Reborn pour tout ce qui dit fusion synchro XYZ. Et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Voilà, ça c'est son effet pendule. Et c'est ça, son effet pendule, il est pas mal. En plus, la carte, elle est belle. Et ensuite, on a son effet sur le terrain. Alors, en fait, ça dépend des monstres de l'extra deck qu'on a sur le terrain. Alors, si on a un monstre fusion, alors cette carte peut attaquer directement. Si on a un monstre synchro, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre. Ça, c'est quand même très fort. Quand on contrôle un monstre synchro. Alors XYZ, l'attaque de cette carte devient le double de son attaque. Et pendule, durant la phase, ajoutez un monstre pendule pour votre deck à votre main. Voilà, une carte quand même assez complète et qui va sûrement être jouée au minimum x1, je pense, dans les decks pendules, car quand même c'est assez puissant. Alors pour l'instant, on a eu 2 ultra rares et 2 super rares. Et 3 super rares. Donc ça nous fait 5 raretés. Bon, maintenant on peut sauter les communes. Hein. C'est à chaque fois les mêmes. Voilà, une rare. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors on a la rare. Et on a encore une deuxième fois. C'est une très bonne carte. Hein. On l'a eu en 2 fois. C'est pas mal. Alors, on a le sorcier de la magie des ténèbres. Alors voilà, ça c'est une très très bonne carte, une carte que j'attendais. Alors c'est une carte rare qui permet de faire une invocation fusion de monstres depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou terrain avec magicien sombre ou magicien des ténèbres inclus pour faire la fusion, ce qui est pas mal. C'est une jeu rapide, hein, du coup on peut le faire aussi pendant la battle phase. Ou sinon on peut faire un rituel qui pareil, où on peut utiliser magicien sombre ou magicien des ténèbres depuis la main, donc invoquer un monstre rituel pendant la battle phase ou un monstre fusion pendant la battle phase, c'est quand même fort. Et on a eu la carte du booster, hein, âme des magiciens, la carte qui est très très recherchée. Alors vous pouvez envoyer maximum 2 magie pièges depuis votre deck depuis votre main et ou terrain au cimetière. Piocher autant de cartes. Ça veut dire si vous en envoyez 2, vous piochez 2 cartes. Si vous en envoyez 1, vous piochez vous piochez une carte. C'est bien ça. Et si cette carte est dans votre main, vous pouvez envoyer un monstre maximum, un monstre magicien de minimum niveau 6 depuis votre deck au cimetière. Puis on peut activer un des 2 effets. Invoquer spécialement cette carte. Envoyer cette carte au cimetière. Puis vous pouvez invoquer spécialement un magicien sombre ou magicien des ténèbres depuis votre cimetière. Bon, quand même une très 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 forte carte. Et c'est aussi une très belle carte avec magicien sombre et magicien des ténèbres dans un cercle. C'est quand même, voilà, c'est une très 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 belle carte, très très bonne carte aussi, qui va sûrement être jouée dans certains decks du format. Alors là, on a ouvert on va dire la carte la plus recherchée du booster. Et on verra si elle sera jouée ou pas. Alors le Odace. Là pour l'instant, on a quand même une assez bonne ouverture. Alors, le magicien en rare.
Destinée, hors-la-loi, illusion. Alors, signal de ferraille et en brillant, on a l'apprenti magicien des illusions aussi qui est réédité dans ce booster. Alors, c'est une carte qui était quand même assez recherchée et qui valait quand même pas mal en cote. Et là, bon, avec sa réédition, la cote va retomber un peu, mais voilà, même en super, pour l'instant, on a une dans une boîte. Donc là, c'est pas très fameux. Il faut acheter 3 boîtes pour avoir 3. Bon, ça a quand même un coût, du coup, voilà quoi. J'espère que la cote sera au moins va bien baisser. Parce que quand même, c'est une carte assez recherchée, surtout pour les decks magiciens. Tac, guerrier double. Encore eu la magie qui est très intéressante. On verra si elle sera jouée. Mais au moins au minimum x1, je pense, hein, dans les decks magiciens. Alors, du 2-2-2. Voilà, assez bon booster qui booste quand même pas mal d'archétypes et de decks. Onomato. Et on a une ultra rare combinaison des magiciens. Une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, sauf durant la damage step, vous pouvez sacrifier un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres, invoquer spécialement un magicien sombre ou magicien des ténèbres depuis votre main ou cimetière de noms différents du monstre sacrifié, et si vous le faites, annuler l'activation. Si cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc c'est une carte continue, donc on peut utiliser l'effet pendant notre tour, pendant le tour de l'adversaire. À chaque fois, c'est quand même pas mal, c'est quand même une bonne carte. Ça permet aussi de gérer une activation d'effet et on peut détruire aussi une carte. Donc une carte ultra rare assez puissante. Alors le dauphin, Lazare, alors le sunrise et on a un robot convertisseur. Vous pouvez défausser cette carte et un syntoniseur, ajouter un monstre synchronique depuis le deck à la main. C'est une très bonne carte pour le deck synchronique. Et cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro. Vous pouvez cibler un syntoniseur dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. C'est quand même une très bonne carte. En plus, c'est un monstre guerrier de niveau 2 pour le deck synchronique. Héros vivant et une petite rare. Alors pour l'instant on a eu 4 ultra rares, donc on va essayer d'en avoir un peu plus. Il reste quelques boosters encore quand même. Voilà, 36 boosters, hein, on va dire que moi je pense que c'est un très bon booster. Il y a pas mal de cartes à avoir. Alors il y a aussi la petite réédition de navigation des magiciens qui est aussi très bien. Et on a Génération Next, une carte pour les héros, une jeu rapide. Voilà, en super rare. Onomatopère, une rare. Kuriboele, Zark, héros vivant. Et encore une autre carte magie pour le deck magicien, âme de serviteur. Placez une carte au-dessus du deck depuis votre main, deck ou cimetière, ce qui est pas mal, qui est magicien sombre ou qui est listé magicien sombre, magicien des ténèbres dans son texte. Et durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, piocher un nombre de cartes égal au nombre de magiciens sombres, magiciens des ténèbres et ou palladium de noms différents sur le terrain et dans les cimetières. Vous ne pouvez utiliser cet effet de âme serviteur qu'une fois par tour. Ça aussi c'est une très bonne carte qu'ils ont sorti pour supporter le magicien sombre. C'est très rare qu'ils font ça. La dernière fois c'était plus pour Dragon Blanc. Dragon Blanc on a pas mal de supports, mais là pour magicien sombre, ceux qui voulaient du support, ben, ils sont servis, hein. Voilà. Et le dernier booster. Et une rare dans le dernier booster. Alors voilà, alors dans un display, on a eu 5 ultra rares, dont la très bonne ultra rare magicien, âme des magiciens. Voilà, très bonne carte. Et on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 super rares.
Voilà. Alors voilà pour cette petite ouverture. Alors n'hésitez pas, les cartes sont disponibles à CardShop 974, à l'unité ou les boosters ainsi que les displays. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à continuer à nous suivre sur Facebook, sur Twitter et aussi sur Instagram. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soka.